Voici la fin de mon stage, à propos duquel j'ai déjà fait 2 vidéos. Bonjour à toutes et à tous, je me réjouis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach, depuis la fin des années 80. J'accompagne des hommes, des femmes qui ont beaucoup galéré en amour et qui en ont un petit peu marre, à attirer directement la bonne personne sans répéter les erreurs des relations passées. Pour cela, je publie des vidéos, j'organise des webinaires. Le prochain aura lieu le 17 septembre à 20 h. Vous trouverez le lien pour vous inscrire ci-dessous et le thème ce sera conquérir le cœur d'un homme en 5 étapes. Comme d'habitude, je vous proposerai un contenu nouveau. En attendant, vous pouvez vous occuper en téléchargeant ma vidéo offerte qui ne sera jamais sur YouTube sur les blocages en amour et comment sortir de ces erreurs passées. Vous trouverez le lien pour vous inscrire ci-dessous. Et bien sûr, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne. C'est un bonheur de vous raconter la fin de ce stage, sachant que je suis déjà dans un autre. Et avant de vous raconter le détail de cet autre stage, je vous montre quand même le lieu. On ne joue plus vraiment dans la même cour. Donc ce stage avec l'Israélien était à la fois intéressant et décevant. Intéressant parce que à chaque fois, il m'a surprise par un exercice hyper pointu, hyper intelligent. Et décevant parce qu'il y a eu des heures et des heures de palabres vraiment péniblissimes. Le gars, visiblement, a un grand parcours en tantra. Un énorme parcours en tantra. Je pense qu'il a travaillé avec Ista et bien d'autres, et notamment avec un certain Bruce, je sais plus quoi, qui vit en Nouvelle-Zélande. Et visiblement, il semblerait qu'un jour il en a eu marre du tantra, qu'il ait fait un break de 2 ans dans lequel j'ai compris à demi-mot qu'il avait déprimé, qu'il avait essayé de s'en sortir et maintenant il veut partager sa prise de conscience. Donc évidemment, c'est un peu comme les psychanalystes, Ferenczi qui écrit Thalassa parce que sa relation avec maman, Freud qui écrit ses livres parce que sa relation aussi à sa mère et à la sexualité, et puis tous les autres qui avaient une spécificité et qui ont en fait de leur problématique une approche. Mais au-delà de la palabre qui était un peu longuette, même très longuette en fait, et qui ne faisait d'autre que répéter ce que j'ai déjà entendu 1000 fois dans stages de tantra ou d'autres, formations, etc. Il y avait quand même cette volonté de partager quelque chose qui lui était arrivé, comme si c'était si simple, parce que si c'était si simple, ça se saurait. L'avant-dernier jour, le soir, ils ont fait un jeu débile, tout près de ma chambre d'ailleurs. Donc je ne suis pas restée très longtemps, et bien sûr quand je suis repassée vers 1 h du matin, il y avait toujours les Jones, la testostérone et les hormones en feu qui gloussaient. Mais ça c'est anecdotique, j'ai vu ça dans 1000 stages, et même au Pérou où dans les retraites chamaniques, ils étaient obligés de mettre les jeunes tout seuls dans la nature, dans leur petite bicoque, parce qu'il y avait trop de sexualité. Ce que j'ai entendu aussi de la part de l'intervenant, c'est que la sexualité, bien qu'il ne puisse pas la dénigrer parce qu'il continue à animer à gauche à droite, était quand même pour lui une étape, mais si je résumais à ma façon, je dirais « and so what ». Ça veut dire « ok, on est excité, on monte, on jouit, tout ça c'est très bien ». Mais en même temps, il ne pouvait pas le dire violemment et critiquer parce qu'il venait d'animer un festival juste avant dans lequel la sexualité était au cœur de la thématique. Donc moi, ce que j'ai vraiment entendu à demi-mot, c'est qu'il a fait le tour du tantra. J'ai vraiment eu peur que ce soit finalement un stage de tantra. Et au dernier moment, j'ai failli ne pas y aller. Et il y avait un gars qui croyait vraiment que c'était du tantra qui a été super déçu. Et donc, cet homme-là, dans sa volonté de partager, m'a saoulé complètement avec ses prises de conscience, à expliquer ça pendant des heures au paperboard, je n'en pouvais plus. Et puis à un moment donné, on a fait l'exercice au bord du lac, vous avez dû voir la photo, je vous la remets au cas où, qui était plutôt sympa. Après j'ai un peu oublié, je dois dire. C'est le lendemain, c'est le dernier jour que ça a été pénible. Non, c'était en fait la dernière matinée, enfin qui a duré jusqu'à 15 h quand même. Hein. Ah oui, parce que le gars il te donne un horaire et il est jamais là où il a dit qu'il serait, donc c'est un peu pénible. Je vous fais quand même un peu découvrir le lieu, ce serait dommage d'être figé. Voilà, ça c'est la verdure. Vous avez déjà dû voir des vidéos de ce lieu puisque c'est la 3e année que j'y vais. Et le dernier jour, jusqu'à 11 h midi, je n'en pouvais plus. Et on a fait l'ultime expérience, l'ultime exercice, l'ultime structure. On est mort. On est mort et on a ressuscité. J'étais déjà morte 2 fois. Une fois dans un cercueil pendant la nuit, sans savoir à quelle heure je serais invité à aller au cercueil, qui était évidemment pas une heure bourgeoise, mais plutôt genre 4 h du matin. Donc là, on est vraiment dans un truc très dense. Une autre fois en Inde, avec Dharamsala d'ailleurs, avec Sarita, avec une espèce d'envolée extraordinaire, où la fille nous a mis dans un état de mort
façon Inde, donc genre on était au bord du Gange, dans un linceul blanc et on était en train de cramer devant les gens qui nous aimaient. Enfin, c'était vachement gai. Ça a duré, je pense, un petit peu moins longtemps que le coup du cercueil, mais quand on s'est réveillé, on était tout frais. Là, c'était une autre expérience encore, plutôt bien menée. Bon, la seule chose qui m'a un peu saoulée, c'est que je suis passée en premier parce que mes coéquipiers ne voulaient pas passer. Et il y avait un petit jeune un peu arrogant, qui aurait pu être mon fils, qui était là sans être là, qui n'a pas su m'accueillir. Il a quand même fait le minimum syndical, il m'a souri avec bienveillance, mais ça m'a vraiment saoulée parce que quand on ressuscite dans sa nouvelle famille, dans sa nouvelle vie, on a vraiment envie que les choses se passent bien. Et j'ai quand même fait l'exercice au-delà de lui, parce qu'évidemment, j'étais pas là pour cueillir les coquelicots, mais ça aurait pu être beaucoup plus intense. D'ailleurs, la fille qui est passée après moi lui a dit « Sois présent ». Et quand lui est passé, évidemment... c'était, il jouait le jeu, mais il n'était pas là. Bon, c'est normal, je pense qu'à la vingtaine, on n'a pas forcément conscience de la mort comme on l'a plus tard. C'était un bel exercice. En plus, on avait écrit notre épitaphe, on avait fait des trucs en amont et on se réveillait, on ressuscitait avec le matériel, le corpus qu'on avait déjà généré. Donc, c'était cool, c'était cool. Et moi, comme je suis passée en premier, il y avait la surprise. Je trouve que c'était bien de finir là-dessus. Alors, pour être honnête, moi, je pense que le mec, il a des compétences. Je m'attendais à un niveau plus avancé. Je pense que les gens qui étaient là n'étaient pas forcément tous au même niveau. Et surtout, lui ne devait pas trop savoir à qui il avait affaire. Mais il a dit qu'il ferait un stage en janvier, en Asie, sur Holding the Space. Donc ça veut dire en gros tenir le groupe, quoi. Je pense que ce type a des compétences, qu'il a un vrai talent, il a une vraie présence, il est là, il joue pas. À chaque fois que je fais un stage, je me retrouve confrontée à des choses que je connais bien, mais que j'avais oubliées parce qu'en fait, là, je n'avais pas été en groupe depuis l'année dernière, donc j'oublie. Enfin, j'en ai fait des stages, mais sur des trucs où on est assis à table, autour du gars qui parle, c'est intéressant, hein. Du coup, j'ai décidé de faire plus de stages. Mais là, quand même, ce qui est bien, c'est le corps, les méditations, que même si on fait une approche qui se veut un peu clinique, je dis un peu parce que je crois que le gars, il était à sa limite, là, ben, au moins, il y a tous ces exercices qui permettent d'avancer. Et puis, quand on a l'habitude de travailler sur soi, ben, les exercices, on y va et le boulot se fait. Voilà. Donc, je vous en dirai plus si je peux aller le suivre en Asie ou pas. Et puis, surtout, je vous en dirai plus sur ce stage que je connais déjà. Mais là, c'est la formation accompagner les couples. C'est pas que j'en ai jamais fait, mais j'ai envie d'avoir d'autres outils. Et comme eux aussi viennent du tantra, je pense qu'ils ont des exercices qui sont très adaptés. Alors c'est vrai qu'on est en groupe, donc probablement on ne pourrait pas forcément faire ces exercices en Zoom, mais je ne sais pas. Et de toute façon, j'adapterai. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un de votre environnement. Et à très vite pour la suite de mes aventures de stage de développement personnel.